Alors ici, l'objectif des travaux, c'était de rénover l'usine existante et de supprimer une seconde usine qui est également sur la même ressource. Donc deux enjeux, améliorer donc la qualité de l'eau, parce qu'on a une usine notamment ancienne qui était insuffisante pour assurer une bonne qualité de l'eau, et la quantité, c'est-à-dire de substituer les deux usines avec une nouvelle usine neuve et plus performante. Alors performante au niveau donc, de la quantité d'eau qui est traitée, donc diminuer les pertes en eau, diminuer le coût d'exploitation aussi de l'usine, et puis automatiser bien sûr l'installation. Les anciennes installations n'étaient pas automatiques, donc là aujourd'hui tout est automatisé, tout fonctionne donc 24/24 sans intervention humaine, et puis améliorer aussi la qualité à la fois du traitement de l'eau et aussi la qualité des matériaux qui sont utilisés. Donc ici, on a utilisé de l'inox par exemple pour les équipements, ce qui nous permet d'avoir une durée de vie d'au minimum 50 ans, alors que peut-être avec des équipements plus traditionnels, on était plutôt sur 20 ans. Alors là, on est sur la production, donc sur le secteur de Baïf, principalement, il y a des coupures d'eau quasiment chaque jour, parce que justement l'usine actuelle ne permettait pas d'assurer un bon niveau de traitement en quantité et en qualité. Donc l'objectif, c'était d'améliorer la situation. Mais par ailleurs, effectivement, il y a d'autres travaux qui sont menés par le département, notamment sur le renouvellement de réseau. Il y a environ 50 km de réseau qui sont renouvelés cette année et qui vont permettre d'améliorer la situation sur l'ensemble de la Guadeloupe pour la distribution. Alors ici, on a une ressource qui est de bonne qualité, on n'a pas de chlordécone, l'eau est prélevée dans la forêt, et donc l'eau est déjà de bonne qualité et ne nécessite pas un traitement très important. Donc, ce qui permet aussi d'avoir un traitement simple et pas trop coûteux. Oui, donc nous faisons cette visite dans le cadre d'une série de réunions techniques et aussi le comité suivi du programme de la Guadeloupe. Pour moi, c'est le premier projet FEDER que je visite ici sur la Guadeloupe. Je veux dire que je suis d'un côté très impressionnée par les investissements qui ont été faits. Je suis très heureuse de voir que l'argent du contribuable européen a été très bien utilisé pour une problématique de l'eau qui est quand même très importante pour la Guadeloupe. Les discussions que j'ai eues avec les différentes personnes ici présentes m'ont permis donc de comprendre quelle est la problématique de l'eau en Guadeloupe. Et je crois qu'avec cet investissement, on apporte une aide précieuse à résoudre ce problème qui prendra certainement encore du temps. Et j'espère que FEDER va pouvoir contribuer à la solution de ce problème. Eh bien, pour moi, c'est une grande satisfaction parce qu'aujourd'hui, la Commission européenne sur le terrain prendra l'ampleur de la problématique eau sur notre territoire, et sur tout le territoire de la Guadeloupe. Donc, c'est une satisfaction pour la commune de Baïf, singulièrement, et pour la communauté d'Aglo, mais singulièrement pour la commune de Baïf. Pourquoi? Parce que nous, on y a contribué fortement en mettant à disposition le foncier. Donc, aujourd'hui, ce foncier à disposition, on a voulu répondre à une attente des abonnés, une attente des contribuables, des administrés. Il est quand même insupportable de recevoir des factures et qu'on n'ait pas la source vitale dans le robinet. Donc c'est une grande satisfaction et je crois que l'Europe aussi prendra la mesure des choses de manière à ce qu'il faut aussi alléger les procédures en matière de fonds européens. Il y a quand même des soucis, pas des soucis de financement, mais des soucis de montage de dossiers, de partenaires sur le terrain pour pouvoir répondre à ces gros projets, puisqu'il faut avancer les fonds. Et après, l'Europe ne peut pas se contrôler pour pouvoir rembourser. Donc, ils ont vu du travail. Je vous assure qu'avec beaucoup d'espoir et en espérant que tout le monde prendra le relais après pour vraiment améliorer la distribution en eau potable. Là, c'est la production, mais il reste aussi un grand travail, la distribution. Donc, il y a les extensions de réseau, il y a les réparations des canalisations qui sont vétustes. Et aussi la pose des compteurs en cohérence avec la ressource que nous recevons pour que le contribuable ait plus de lisibilité. J'ai suivi ce dossier de près, mais je l'ai encore suivi, je dirais, attentivement depuis que je suis maire. Parce que quelque part, avant effectivement on disait qu'on était en régie simple, la commune de Baïf, on n'avait pas ces problèmes-là. Effectivement, il y a 10 ans, on n'avait pas ces problèmes-là. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a du nouveau, il y aura une structure neuve, il y aura de la production, mais aussi il faudra gérer, il faudra qu'il y ait une vraie entité qui prenne à bras le corps cette distribution de la ressource dans les robinets chez les abonnés, et sans qu'il y ait de vrais problèmes. Aujourd'hui, on a de gros problèmes. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait de la compétence partout pour pouvoir mieux gérer ce domaine-là. C'est plus d'1,4 million d'euros d'investissement ici
dans le cadre de cette opération-là qui s'inscrivait dans le plan secours en eau voulu par Madame la Présidente, je vous le disais à l'instant. Donc sur ces 1,4 million, il y a une participation européenne. C'est la raison pour laquelle la commission de suivi, elle est là ici pour mesurer cette réalisation-là. Et 1,4 million, 50% de l'Europe, 20% du département, 20% de l'État et le reste par la région, l'Office de l'eau aussi. Cela nous a permis de pouvoir, avancer dans notre volonté de donner un peu d'eau à la population du Sud-Basse-Terre et singulièrement Baïf et ses habitants. Donc il fallait, nous sommes heureux de présenter ce chantier-là qui a un taux de réalisation acceptable, une technologie aussi simple mais aussi efficace. Je pense que cela pourrait, faire école, je le disais tout à l'heure, dans le département. Là, nous sommes sur, un site de production. Après, il y a la distribution et là, on peut avoir quelques soucis, comme vous le savez, sur l'ensemble du territoire, des canalisations. Et là, devrait s'ouvrir un plus grand chantier avec l'ensemble des partenaires. Et nous pensons que dans le cadre des assises des Outre-mer, on va pouvoir en parler et enfin sortir, de ces hésitations sur la gouvernance, pour vous parler simple, et trouver une planification qui nous permettrait d'intervenir sur les réseaux. Mais il faut le dire, cela ne pourrait pas se faire, sur une année. C'est quand même planification sur une décennie environ pour satisfaire à ces besoins. En même temps, une montée en compétence de ceux qui auront en charge la maintenance. Nous sommes là sur la production et dans une volonté politique forte du département. Et après, sur ce qui est des compteurs, après, ce sont les régies, les EPCI qui devraient s'y mettre. C'est un plan d'ensemble et chacun devra faire face à ses responsabilités avec un peu plus d'efficience, car on ne peut pas laisser, la population, et nous-mêmes aussi, nous faisons partie de la population, dans cet état de dépendance et de manque d'eau. Voilà, les compteurs, les canalisations, la maintenance, tout ceci est à mettre en place. Donc là aussi, quand on voit ce chantier-là, il a fallu aussi, des séances de travail entre régions, départements, et pour trouver bien le calibrage des fonds européens, car c'est le département qui porte le projet. Il fallait trouver un peu un dispositif qui satisfasse à l'Europe. On l'a trouvé, et les commissaires qui sont là ne font pas d'objection, et on peut compter donc sur cette commission-là pour sécuriser, et ça aussi c'est l'objectif, les montants des subventions européennes qui sont là à disposition du pays.